Car Kadosh Venichbad, à la veille de Shabbat Lech Lecha, je voudrais partager avec vous une réflexion, comme nous le faisons d'année en année, sur une partie différente de la paracha, après avoir longuement développé l'idée de ce que, au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu va demander à Abraham, le premier et le plus grand sioniste de tous les temps, celui qui va organiser un départ intimement lié à la bénédiction que Dieu lui promet, à savoir le moment est venu pour toi de préparer l'avenir de ta famille, de ton peuple, et cet avenir, c'est pas ici qu'il se réalisera, mais dans la terre qui a été promise à nos aïeux, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, et qui sera aussi la terre de nos enfants. Et cette promesse, cette bénédiction, elle est importante, bien sûr, pour le peuple qui va descendre d'Abraham, pour le peuple qui va descendre de Yitzhak et de Yaakov, mais aussi pour l'humanité entière, puisque la bénédiction sur l'humanité va dépendre de cette bénédiction que Dieu va donner à Abraham. Seront bénis par toi toutes les familles de la terre. C'est dire à quel point dans la Torah, la bénédiction occupe une place essentielle et que les nations du monde occupent une place essentielle. Maintenant, comment gagner, entre guillemets, des galons sur le plan moral et spirituel? Comment être exemplaire au point d'être une lumière pour les nations? Pour cela, il faut arriver à, en quelque sorte, analyser l'identité profonde de cet être hors du commun qui s'appelle Abraham dans ses faits et gestes en temps de difficulté. Dans les deux moments les plus difficiles pour un peuple, pour une famille, pour un homme, c'est bien sûr le moment où il y a la guerre et le moment où il y a la famine. Or, on verra qu'avec Abraham, il connaîtra ces deux périodes, période de guerre et période de famine. Alors, on va aujourd'hui peut-être s'attacher à la partie relative au Ra'av, Vahi Ra'av Ba'aris, Vahi d'Abraham Israël Ma'alagur, Sham, qui Raved Ra'av Ba'aris. Il y eut, je vous cite évidemment le verset du livre de la Genèse dans Bereshit, au chapitre 12, verset 10 et suivant, il y eut une famine dans le pays et Abraham, puisqu'à l'époque il ne s'appelait pas encore Abraham, il ne s'appellera Abraham qu'à partir du moment où il sera circoncis, mais avant il s'appelait Abraham sans la lettre de Dieu, le He. Il descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était sévère dans le pays. Ce qui fait que l'un des rares cas où il est autorisé pour quelqu'un qui vit en terre d'Israël d'en sortir, c'est pour des raisons économiques et évidemment temporaires. Alors qu'il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, son épouse, « Voici, je savais que tu es une femme de belle apparence. » Le Midrash nous dit qu'ils sont passés devant le fleuve et quand il a vu le reflet dans le miroir que constituait l'étang, le fleuve, il a vu la beauté de sa femme et il a dit « Waouh, ça c'est mon épouse, quelle merveille !» Il s'est rendu compte à quel point elle était belle. On peut s'étonner dans une conscience très moderne où tout le monde se regarde et même se dévisage du regard, comment ce grand Abraham ne savait pas que sa femme était belle. En fait, il était tellement attaché à la beauté très sincère et profonde des vertus de son épouse qui étaient toutes intérieures que, à la limite, l'apparence extérieure, il n'y prêtait que peu d'attention jusqu'au moment où, bien sûr, quelque chose s'est produit. Et c'est ce que dit le verset. Je savais que tu es une femme de belle apparence, mais il va y avoir des conséquences. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, mais c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, de sorte qu'il me soit fait du bien par égard pour toi et que je reste en vie grâce à toi. Et là, évidemment, la question que tous les commentateurs se posent, mais c'est incroyable. Abraham a été éprouvé par 10 fois des épreuves les plus terribles qui soient. L'épreuve lorsqu'il sera dans la fournaise ardente de Nimrod, suite à l'accusation de son propre père, l'épreuve du ligotage de son fils Israël pour être sacrifié, l'épreuve de la Brit Mila, et tout un tas d'autres épreuves durant toute sa vie, et jamais il aura usé de stratagèmes pour, en quelque sorte, déjouer les plans, s'en remettant toujours à la protection divine. Et là, tout d'un coup,
Il semblerait qu'il deviendrait tout d'un coup assez peu courageux en demandant à son épouse de mentir, de dire qu'elle est sa sœur. C'est évidemment, celui qui lit le texte tel qu'il apparaît, il a l'impression que c'est décevant, c'est absolument surprenant, mais c'est évidemment toujours ce qui arrive dans la Torah lorsqu'on lit les traductions sans s'enrichir des commentaires rabbiniques qui sont là pour éclairer le contenu, et où on voit que la parole divine ne peut pas être quelque chose qui n'est qu'un habillage littéraire. Il y a une profondeur idéologique, une profondeur de la pensée juive, une profondeur de la pensée divine d'abord, et une profondeur également métaphysique qui va bien au-delà du niveau du cerveau humain. Alors, quelle peut être cette profondeur ici? D'abord, cette sorte de prédiction, quand il dit ils vont dire c'est sa femme, ils me tueront lorsqu'ils te verront. En fait, il dira un peu plus loin que lorsque le Reich égyptien va lui dire mais pourquoi tu m'as dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Comment? Tu m'as trahi, tu m'as menti. Et qu'est-ce que Abraham va lui répondre? Je me suis dit que dans ce lieu, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand dans un lieu, il n'y a pas la crainte de Dieu, quelle est la première chose qu'un homme, la première chose à laquelle un homme s'intéresse? C'est la femme du prochain. La première des choses à laquelle il pense, c'est la beauté physique de la femme du prochain. Dans la tradition d'Israël authentique, c'est exactement le contraire. Un homme, il respecte non seulement son prochain, mais il respecte la femme du prochain. Et respecter la femme du prochain, c'est, bien entendu, lui parler avec correction, avec déférence, mais sans prêter attention à ses apparences, à ses formes, à son attirance physique, parce que ça, c'est déjà lui manquer de respect, d'après la tradition juive, bien sûr, authentique. Et donc, Abraham nous livre ici un message quand un homme, au lieu de s'intéresser à ce qu'il y a de meilleur en l'être humain, homme ou femme, en termes de vertu, ce à quoi il s'intéresse, c'est l'apparence physique, c'est-à-dire à ce qui est, en quelque sorte, le canal de la séduction, alors il montre qu'en fait, il n'a pas la crainte de Dieu. Et la différence qu'il y a entre la crainte de Dieu et celui qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est très simple. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, même si intellectuellement, même si idéologiquement, il est parfaitement conscient qu'il est souhaitable, il est même idéal d'être fidèle à son épouse, s'il se retrouve dans un congrès, je ne sais où, à 3000 ou 4000 ou 5000 kilomètres du lieu dans lequel il vit, eh bien, il suffit qu'il n'ait pas le moral et qu'il rencontre quelqu'un qui n'ait pas le moral, et il risque malheureusement facilement de se laisser aller à l'infidélité. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est absente. Alors que un autre couple dans la même situation, ayant la crainte de Dieu, même avec les mêmes situations de vie et les mêmes possibilités de flancher, de trébucher, eh bien, il ne flanchera pas, il ne trébuchera pas, elle ne trébuchera pas. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu va les en empêcher. Et donc, c'est ça le message que dit Abraham. Dans un endroit où il n'y a pas la crainte de Dieu, alors tout n'est que mensonge et tout n'est que attirance pour ce qu'il y a physiquement d'attirant. Et donc, dans une période aussi où l'on quitte la préhistoire d'après la Torah, c'est-à-dire la préhistoire biblique, c'est-à-dire un monde sans Dieu, un monde où l'idolâtrie règne en maître absolu, un monde où c'est l'obscurantisme tout autant que l'obscurité des pensées et des comportements, un homme qui était capable de tuer une femme, ou plutôt de tuer un mari pour avoir sa femme, dans un tel monde-là. Alors Dieu, Abraham, quand il dit ce qu'il dit, c'est bien entendu pas du tout parce qu'il a peur, pour répondre à la question première, mais parce que un homme qui a la foi ne compte pas sur le miracle. Donc il n'a cessé de prier Dieu pour que sa femme ne soit pas déshonorée, mais dans le même temps où il a prié Dieu pour cela, eh bien, il lui changera de statut matrimonial. Quand il lui dit « Imrina ahotiat, le ma'ani tavli ba'avurech » dit
je te prie que tu es ma sœur. Donc ça, je vous explique, on le voit notamment dans l'Aït Lasso de Rabbi Yosef Zini, Zachar Letov, où il explique que Imrina Ahotiat dit je te prie que tu es ma sœur, c'est Imri Milachon Temura. Il décide de changer de statut. À l'époque, il n'y avait pas de choupa avec Kiddushin comme aujourd'hui, il n'y avait pas de mariage avec des contrats de mariage comme aujourd'hui. Le contrat n'était que moral et oral. Un homme voulait une femme, il entrait, il faisait entrer la femme désirée dans sa maison, c'était sa femme. Mais s'il n'en voulait plus, il lui dit, allez, tu vas chez ta mère ou chez ton père. Et elle sortait de sa maison et donc elle n'était plus sa femme. Quand il lui dit, Imrina Ahodiat, tu diras à partir de maintenant que tu es ma sœur, c'est pour simplement veiller à ce que si d'aventure le roi Abimelech abusait d'elle, alors qu'il aille auprès d'une femme qui n'est déjà plus sa femme, mais qui a changé de statut. Une femme qui, entre guillemets, est pnouya, elle est libre. Elle est, entre guillemets, en termes d'aujourd'hui, elle aurait déjà été divorcée, même si le mot est anachronique. Il n'y avait pas de divorce au sens moderne, mais il y avait soit un contrat d'adhésion, soit un contrat de séparation. C'était donc le fait de cohabiter, de vivre ensemble ou de ne plus vivre ensemble. En fin de compte, c'était le règne de l'union libre bien avant l'heure, et c'est évidemment ce que proposait Abraham. C'est pas du tout de vivre comme un peureux ou un planqué, chas shalom, à Dieu ne plaise. Il dit à sa femme, écoute, à partir de maintenant, tu es ma sœur, donc s'il pose la main sur toi, au moins que tu ne sois pas une femme mariée, que tu ne sois pas déshonorée. Mais je vais quand même prier pour qu'il ne touche pas. Et ça va être réalisé. D'un côté, elle sera plus sa femme le temps durant lequel elle sera chez Abimelech, mais à part cela, Abraham, ce saint homme, va tellement prier qu'Akadosh Baruch Hu fera un miracle où il fera en sorte que Abimelech soit rempli de pustules de façon miraculeuse, le soir même où il a fait entrer Sarai dans sa demeure, et donc il pouvait rien faire. Il était physiquement amoindri, et ainsi, la prière d'Abraham a été entendue, et c'est exactement ce que disent nos sages. Il faut prier, il faut tout faire pour être sous la protection de Dieu, mais dans le même temps, il faut agir, comme on dirait en termes guerriers ou en termes politiques, il faut agir dans la réelle politique pour faire en sorte de ne pas se trouver dans la situation parce que on n'a pas le droit de compter sur le miracle. On croit, nous sommes un peuple qui croyons éminemment au miracle, mais on n'a pas le droit de compter sur ce miracle. Et c'est pourquoi il faut se battre de toutes les façons possibles, imaginables, des combats à mener pour tout simplement avoir un avenir qui soit radieux, qui soit meilleur, qui soit lumineux et qui puisse engendrer le même avenir radieux et lumineux pour l'ensemble de ceux qui sont autour de nous, que ce soit au plan familial, au plan communautaire, au plan du peuple, au plan de toutes les nations de la terre. C'est ainsi qu'effectivement, que seront bénis, c'est Dieu qui le promet à Abraham, seront bénis par toi tous les peuples de la terre, ainsi que par ta postérité. Eh bien, aujourd'hui, comme hier, tous ceux qui soutiennent le peuple d'Israël, tous ceux qui soutiennent Israël seront bénis. Aussi bien eux individuellement, même s'ils sont aujourd'hui courageux et minoritaires, ils deviendront très bientôt majoritaires et surtout dans ce que d'aucuns appellent le vrai courant de l'histoire, celui qui est celui de la justice et de la lumière. Amen. Kili Shabbat Shalom Mevorach.